Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de ce journal. La Turquie et l'Afrique renforcent leurs liens au cœur d'un sommet décisif. Au nouvel mondial, nouvel échec de pourparlers. Israël rejette un cessez-le-feu à Gaza. Les détails dans ce journal de 15 heures. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Ce matin, les portes du prestigieux Papal Hotel Kempinski se sont ouvertes pour accueillir une réunion d'experts d'une importance capitale dans le cadre de la conférence ministérielle Turquie-Afrique. Cet événement a rassemblé des figures éminentes et des ministres des 14 pays africains, témoignant de l'ampleur des enjeux qui seront discutés. L'objectif principal de cette rencontre de haut niveau est de favoriser un dialogue constructif sur les défis cruciaux qui seront au cœur des discussions ministérielles demain. Ce sommet qui s'annonce comme un jalon significatif aspire à approfondir les relations économiques, politiques et culturelles entre la Turquie et le continent africain. Les discussions marquées par la présence des hauts fonctionnaires de la Commission de l'Union africaine s'inscrivent dans une dynamique contenue visant à renforcer les liens entre la Turquie et l'Afrique. Les experts présents se concentrent sur des thématiques essentielles telles que le développement durable, la coopération économique et la sécurité régionale, tout en s'efforçant d'identifier des solutions concrètes et les recommandations à présenter. Lors du sommet, la Turquie, qui a déjà investi massivement dans divers secteurs en Afrique, continue à renforcer les partenariats stratégiques bénéfiques pour les deux parties. Ce rapprochement, loin d'être un phénomène récent, s'inscrit dans une volonté de la Turquie d'accroître son engagement sur le continent au fil des décennies à travers des visites officielles, une aide au développement renforcée et une augmentation des échanges commerciaux. Cette réunion d'aujourd'hui illustre la détermination des deux pays à bâtir un partenariat durable et mutuellement avantageux. Les attentes sont élevées quant aux résultats de ce sommet qui pourrait marquer une nouvelle ère dans les relations Turquie-Afrique, consolidant des alliances stratégiques face aux défis globaux contemporains. La Turquie, en tant qu'acteur clé, s'affirme comme une alternative aux relations traditionnelles avec d'autres puissances mondiales. Les yeux sont donc rivés sur les conclusions de ce sommet qui pourrait redéfinir les contours de la coopération entre la Turquie et l'Afrique. Autre actualité de ce journal. Le président du Parlement de la République fédérale de la Somalie, honorable Cheikh Aden Mohamed Nour Madobe, a organisé vendredi à l'hôtel Décalé une soirée marquant la fin de la visite officielle de son homologue djiboutien, son excellence M. Deleta Mohamed Deleta. Cette soirée a été animée par le célèbre groupe Wabri et le groupe djiboutien Degan. Les deux groupes ont offert des performances vibrantes, chargées d'enthousiasme, dans une communion d'émotions et d'un sentiment de fraternité débordante. L'événement a réuni de nombreux distingués, invités dont le vice-premier ministre, son excellence Abdesalam Ali, le ministre de l'Intérieur, son excellence Ali Youssef Houch, le président de la région de Galmudug, son excellence Ahmed Abdi Qorqor, les deux vice-présidents du Sénat et de la Chambre de représentants, les honorables Sha'ban Ali et Abdullah Omar Abshiro, de l'ambassadeur de notre pays à Mogadiscio, son excellence Mohamed Ibrahim Youssouf, son épouse Madame Fathia Mahamoud, ainsi que plusieurs autres personnalités. Après quelques mots de remerciement, les deux responsables ont procédé à la remise officielle des cadeaux, une cérémonie d'adieu marquant la fin de la visite officielle de 4 jours du président de l'Assemblée nationale de la République de Djibouti, honorable Deleta Mohamed Deleta, et de sa délégation en République fédérale de la Somalie. مشاريع دم تقودو لا تكيسوكا معاشي
passe aux interventions à présent. Dans son discours d'adieu, le président du Parlement somalien, l'honorable Cheikh Aden Madou Ben Nour, a tenu un discours. On écoute. Dans son discours, le président du Parlement somalien, l'honorable Cheikh Aden Mohamed Nour Madoui, s'est félicité des relations d'amitié et de fraternité qui unissent les deux pays. Comme disait le parlementaire qui s'est exprimé avant moi, nous sommes liés par l'histoire. Au moment de la lutte pour l'indépendance de Djibouti, le peuple et le gouvernement somalien sont mis aux côtés des Djiboutiens, du peuple djiboutien pour conquérir la souveraineté nationale chèrement acquise. Par la suite, notre république s'est effondrée et plusieurs efforts menés par la communauté internationale ne donnent aucun résultat. C'est avec le sentiment d'honnêteté et de fraternité que la nation sœur s'est engagée pour reconstruire la Somalie. Et la conférence de réconciliation d'Arta a permis la naissance de cette troisième république, a-t-il dit le président de l'Assemblée, l'honorable Cheikh Aden Mohamed Nour Madoui. D'autre part, le président du Parlement somalien a mis en exergue que la conférence d'Arta a été la pierre angulaire de l'État somalien qui, depuis sa renaissance, avance malgré de nombreuses difficultés. Le président a également indiqué que la République de la Somalie est aujourd'hui en position de force et compte profiter de sa richesse et subvenir les besoins de ses concitoyens, sans oublier de rendre à son tour le soutien qui lui a été accordé dans le moment difficile dont Djibouti est la première, dit le président. Autre actualité de ce journal, en mission de travail à Djibouti, la délégation conduite par Dr Hanan Bakli, directrice générale d'EMRO pour la Méditerranée orientale, EMRO, a entamé une série de visites au niveau des principales structures sanitaires du pays. En effet, ces visites de terrain ont pour but d'offrir un aperçu général des objectifs sur les fonctionnements de nos structures de santé ainsi que sur la qualité des différentes prestations de soins qui sont offertes à chaque niveau de la pyramide sanitaire. Accompagné du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, et du secrétaire général de la Santé, M. Mohamed Ali, la directrice régionale a reçu un accueil de plus chaleureux par le personnel médical de la polyclinique, Dr Abdoulaye Hassan Aynan, et par la communauté de Hayabli. Au cours de cette visite, la délégation a pu saisir l'ampleur de la réforme sanitaire engagée par le gouvernement pour améliorer l'accès des soins et la qualité des prestations spécialisées au terme de cette étape. Hayabli, Dr Bakli a réagi en indiquant la forte participation des agents de santé communautaires et des bénévoles travaillant ensemble pour favoriser la confiance, accroître la sensibilisation et l'accès et répondre aux besoins de santé locale. Accroître la sensibilisation et l'accès et répondre aux besoins de C'est dans le cadre de la coopération bilatérale entre la République de Djibouti et la République de Turquie, la route Konya qui passe devant la mosquée Abdelhamid II à Djibouti-Ville a été officiellement inaugurée hier vendredi après sa réhabilitation. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de plusieurs dignitaires dont le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, M. Moumin Hassan Barre, le ministre de l'Infrastructure et des Équipements, M. Hassan Mohamed Ibrahim, le maire de la ville de Djibouti, M. Saïd Daoud Mohamed, ainsi que le vice-ministre des Affaires étrangères turc, M. Duran. Était également présent l'ambassadeur de la République de Djibouti à Ankara, son Excellence ambassadeur Hussein Abdullahi, et l'ambassadeur de la Turquie à Djibouti, M. Erdal Sabri, parmi d'autres responsables. Les routes urbaines essentielles essentielles à la vie des grandes villes jouent un rôle vital dans le développement économique et social. Elles facilitent la circulation des transports des personnes et des marchandises, améliorant ainsi l'accès aux services essentiels. Cette modèle route permet également un accès de facilité à la grande mosquée Abdelhamid II. Il convient de noter que cet événement important intervient quelques jours après que la Turquie a célébré le 101e anniversaire de la fondation de la République de Turquie. De plus, il se déroule un jour avant le début de la réunion Afrique-Turquie qui s'y tiendra à Djibouti, la capitale. Cela souligne l'importance de relations entre la Turquie et Djibouti dans le cadre d'une coopération régionale élargie. Le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, M. Moumin Hassan Barre, a salué dans son intervention la délégation turque dirigée par le vice-ministre des Affaires étrangères, tout en mettant en avant la participation du ministre de l'Infrastructure et des Équipements ainsi que du maire de Djibouti-Ville.
Il a insisté sur l'importance cruciale de la rue Konya, entièrement réhabilitée. Le ministre a souligné que cette route facilite le transport, la région en général, tout en améliorant l'accès à la mosquée Sultan Abdelhamid II, qui a été construite par la République de la Turquie. Il a également noté que l'inauguration de cette route intervient seulement quelques jours après la célébration du 101e anniversaire de la République turque et un jour avant le début des travaux du sommet Afrique-Turquie à Djibouti. Enfin, Moumen Hassan Barre a salué les relations d'amitié exceptionnelles entre les deux pays sous la direction éclairée du président de la République El-Habib Ismail Marghele et du président turc Recep Tayyip Erdogan. C'est dans le cadre de la Semaine nationale et africaine de la jeunesse du 31 octobre au 3 novembre 2024. Le Bawa du Mol a abrité une exposition photographique soutenue par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, fortement engagée à promouvoir l'expression culturelle des artistes djiboutiens. Le reportage avec Samatar. Dans le cadre de la Semaine nationale et africaine de la jeunesse du 31 octobre au 3 novembre, le Bawa Dimol va abriter une exposition photographique soutenue par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, fortement engagée à promouvoir l'expression culturelle des artistes djiboutiens. Cette exposition est une occasion de valoriser le rôle essentiel des arts dans le développement sociétal, tout en offrant une vitrine des différentes formes d'art de l'économie mauve qui reflètent notre identité nationale, notre patrimoine et notre héritage culturel. C'est dans cette optique que le ministère a tenu à apporter son appui à l'exposition photographique du talentueux photographe djiboutien Guiré Mohamed Ouki. L'exposition de l'artiste photographe met en lumière la richesse des ressources naturelles et la beauté des paysages ruraux des régions de l'intérieur du Djibouti, permettant au public de redécouvrir les trésors naturels de notre pays, souvent méconnus. Les objectifs de cette exposition sont multiples. D'abord, elle vise à promouvoir la créativité, à valoriser les initiatives artistiques visuelles et le tourisme, tout en posant ainsi les jalons d'une perspective artistique riche en opportunités et initiatives privées, source de richesse et d'emploi. Par ailleurs, cet événement a aussi pour le but de sensibiliser le grand public de l'importance de préserver notre riche patrimoine naturel et de le partager avec le monde à travers la photographie et la cinématographie. Enfin, l'exposition favorise la cohésion sociale en créant un espace de rencontre, d'échange entre les différentes générations et couches sociétales autour de l'art en général et celui visuel en particulier. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibou Boumla Sowi, a tenu à saluer la réussite de cette exposition en félicitant le talentueux photographe Guiré Momin. Le succès des œuvres exposées servira de challenge de créativité féconde à un art visuel et permettra par conséquent la promotion de l'industrie de l'économie mauve. On écoute les propos à présent de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le Dr Hibou Momin Assowi. C'est vraiment un vrai plaisir de venir encourager les exposants dans le cadre de la Semaine nationale et africaine de la jeunesse. Monsieur Guiré, donc, qui est l'artiste photographe vedette de cette exposition, qui est quelqu'un qui fait beaucoup de photos pour mettre en valeur le pays et pour mettre en valeur le patrimoine ainsi que les ressources naturelles du pays. Il a gagné d'ailleurs 2 prix en tant que photographe. Et donc aujourd'hui, nous avons mis pour cette exposition à l'honneur ces œuvres qui sont très belles et que je vous invite à venir apprécier, mais aussi à acheter. Nos artistes ont besoin de votre soutien pour faire ça. Sont associés aussi, comme toujours, nos artisans qui sont de véritables travailleurs avec le main, mais aussi avec l'esprit et avec beaucoup d'amour. Donc je tenais à venir encourager les artisans et les artistes qui sont venus exposer dans le cadre de cette semaine et plus particulièrement dans la thématique du Grand Prix du chef de l'État, les arts visuels. Que ce soit la photographie, que ce soit le design ou l'artisanat et autres. Donc nous voulions saluer des artistes mais vraiment aboutis qui sont des professionnels. Et c'est toujours un honneur de venir les encourager et d'apprécier leurs œuvres exposées ici, mais aussi exposées régulièrement dans d'autres espaces. Ensuite, le président de l'autorité de port et des zones franches de Djibouti, M. Abakar Omar Hadi, a reçu ce jeudi Madame Denissa Elena Lones, la nouvelle ambassadrice de l'Union européenne. Le reportage avec Samatar. Le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Abakar Omar Hadi, a reçu hier à Red Sea World Mme Denissa Elena, la nouvelle ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti et auprès de l'autorité intergouvernementale pour le développement. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la tournée de prise de contact de l'ambassadrice, l'honnête avec les autorités djiboutiennes,
Le président de l'autorité des ports a saisi cette opportunité pour féliciter l'ambassadrice pour ses nouvelles fonctions et lui souhaite ses meilleurs vœux de succès pour sa mission à Djibouti. Au cours de la réunion, les discussions ont porté sur l'insécurité en mer Rouge, dans le détroit de Bab el-Mandeb, le commerce maritime, représentant environ 80% du commerce mondial. L'importance de cette région a été soulignée. Dans ce contexte, le Red Sea Bunkering et le Djibouti Ship Repair Yard ont été mis en avant pour leur rôle essentiel dans le soutien aux navires qui naviguent sur ces routes maritimes importantes. C'est dans le cadre du stage du recyclage militaire en cours, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, a mené de l'aube une inspection approfondie au centre d'instruction de Saïd Gaban, situé dans la région des Dikil, accompagné de sa délégation militaire. Le SEMGA a débuté cette visite d'importance stratégique à 6h00 avec pour objectif de renforcer et d'encourager les capacités de préparation et de cohésion des forces en formation. À son arrivée au centre, le SEMGA et sa délégation ont été chaleureusement accueillis par le colonel Ibrahim Ali Farah, chef de corps du régiment interarmé de Dikil, et honoré par un piquet d'honneur. Une prise d'armes a été effectuée également, soulignant l'importance de cette inspection dans le cadre de l'évolution des compétences militaires des stagiaires. Les activités de la matinée se sont poursuivies au centre de Saïd, une tente installée pour une présentation du centre d'instruction de Saïd Gaban. Ce centre accueille également 100 stagiaires issus de la RIAD et du bataillon interarmé d'Ali Sabi, offrant un cadre intensif de formation et de perfectionnement militaire. Les activités de la formation comprennent des exercices physiques et techniques qui mettent en lumière la diversité de compétences essentielles et à la protection et à la défense du territoire national. Parmi les ateliers observés, la marche aux courses, les activités de topographie et les exercices tactiques de combat ont été à l'honneur, chaque atelier constituant un élément clé de la préparation au terrain. Sous des conditions de terrain exigeantes, les soldats en formation sont confrontés à des scénarios et des environnements qui stimulent des situations réelles et hostiles, offrant une approche pratique pour affronter des défis de défense. Le stage de recyclage à Saïd Gaban incarne ainsi une étape cruciale dans la formation continue des forces djiboutiennes, axée sur l'aptitude physique, la précision tactique et la résilience. Le groupe est constitué en deux équipes, équipe fait, équipe choc. Est-ce que quelqu'un pourrait s'orienter C'est-à-dire que c'est clash. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a orienté après aiguille rouge vers le nord. Après est sud et ouest ici بس صباحي. D'accord, marquage. عادي كده Voilà. Donc vous pouvez regarder. Voilà. Après la visite au centre de Saïd Gaban, le SEMGA s'est dirigé vers Holhol pour une seconde inspection à l'école militaire où il a été accueilli avec les honneurs militaires par le lieutenant-colonel Elay Abdi Omar, commandant de l'école militaire, ainsi que par une troupe d'honneur composée de stagiaires. À l'ECOMIL, ce sont plus de 750 militaires hommes et femmes qui participent à un stage de recyclage militaire orienté vers la spécialisation avancée dans des domaines de l'opérationnel militaire. Le SEMGA a ainsi visité plusieurs ateliers du programme du recyclage, incluant des cours de transmission et d'instruction sur le tir. Ces formations visent à renforcer la précision et l'efficacité des unités sur le terrain en situation de combat. Cette inspection a permis au SEMGA de rencontrer directement les encadreurs et de s'entretenir avec les stagiaires en écoutant leur retour et leur ressenti sur la formation en cours. Il a également pris un moment pour interagir avec les personnels féminins, soulignant l'inclusivité et la valeur du rôle des femmes dans les forces armées djiboutiennes. Un moment
fort de cette visite a été la participation du SEMGA à une démonstration de démontage et de remontage d'armement, une activité qui exige une concentration, une maîtrise technique élevée, une démonstration qui a illustré l'importance de la maîtrise des équipements militaires pour assurer l'efficacité et la réactivité des unités en situation de terrain. Enfin, ces inspections dans les centres de Saïd Gabon et de l'ECOMIL s'inscrivent dans une démarche plus large d'amélioration de la compétence et de la cohésion des forces armées djiboutiennes. Le stage de recyclage en cours avec ses divers ateliers et défis reflète l'engagement des forces armées djiboutiennes à se préparer aux réalités du terrain dans des environnements hostiles tout en intégrant une approche inclusive et professionnelle. Quand utilisé contre le Djibouti terrestre, waxa lagu talagalay agent planté légère. Aranai في un 3 23,200 kg. Du Kanogi soit 12,30 kg 300 kg. 1200 mètres. Ah c'est quoi il parle? C'est bon. La mitrailleuse lourde شن باستعمالها اوكي امي waxaan galanaa maxaa la odhan lagaa Et pour le SEMGA, le général Zakaria Cheikh Ibrahim Bor a exprimé sa satisfaction quant au progrès réalisé et a encouragé les stagiaires et les encadreurs à préserver dans leur mission de perfectionnement. Et il a indiqué comme suit, et je cite, « Aujourd'hui, nous nous trouvons rassemblés ici dans ce centre de recyclage à Saïd Gabon. Je tiens à souligner l'importance de cette occasion, non seulement pour vous, mais pour l'ensemble de notre institution militaire. En étant ici, vous vous engagez dans une démarche essentielle de renforcement de vos compétences et de préparation à la défense de notre nation. Quelle que soit votre place dans les rangs de notre armée, que vous soyez sur le sol national ou engagé dans des missions à l'étranger, vous devez être pleinement conscient de la responsabilité que notre pays a placée en chacun de vous. En tant que membre des forces armées djiboutiennes, vous êtes les gardiens de la souveraineté et de la sécurité de notre nation. Notre pays repose sur votre courage et votre engagement sans faille. Porter cet uniforme n'est pas seulement un privilège, mais un devoir envers nos concitoyens et un engagement envers l'avenir de Djibouti. Chacun de vous, qu'il soit officier, sous-officier ou militaire de rang, joue un rôle unique et indispensable dans la défense de notre pays. Que vous soyez en première ligne, dans les postes de commandement ou en soutien logistique, rappelez-vous que chaque action, chaque mission, chaque effort, aussi modeste soit-il, est une pierre posée à l'édifice de la sécurité nationale. La dignité de notre force armée, de notre patrie et de chacun de nous repose sur notre capacité à agir avec honneur, discipline et intégrité. À travers chaque mission, chaque engagement, nous devons protéger cette dignité avec fierté et détermination. Cette dignité est notre identité, ce qui nous distingue, ce qui rend notre engagement véritable et profond. En honorant cet engagement, nous renforçons la confiance que le peuple djiboutien place en nous et nous consolidons l'image de nos forces armées dans le monde. Nous devons également nous rappeler que la dignité se manifeste dans notre comportement, notre discipline et notre sens du sacrifice. Votre pays est une confiance placée entre vos mains. Défendez-en les frontières avec dévouement. Notre terre, notre patrie est un bien précieux. Elle est entre vos mains et c'est une responsabilité sacrée que vous portez sur vos épaules. Vous avez été choisi pour cette tâche honorable et vous devez vous rappeler chaque jour que Djibouti dépend de votre bravoure, de votre engagement et de votre dévouement. À travers cette formation, vous renforcez vos compétences et votre capacité à protéger notre nation contre les menaces. Vous vous préparez à affronter des situations complexes, des environnements difficiles et des circonstances imprévues. C'est un surmont
c'est en surmontant ces défis que vous grandirez en force, en résilience et en habileté. Fin de citation. وعروسنا الدويني وهوينا الدويني وابانا الدويني ودقي كله الدويني وهذه اللي الدويني وهذا واحد قصان ميركل اللي جاي كره هدانك الدويني لا قوي ميركل على قدره إذا بان هاي واحد يشان شرف يعني شرف تودك يعني موجية شرف الدولة دينا موجية شرف الدرك هنا موجية شرف الدقمة دينا موجية بدأ واحد نقودنا 6 سنة النهار سنة نقولنا كنت تجري ساكنت من فرسير دلادي بعضها سنة نقولنا إذا كمان ده واحد دريت كوسر يشرب إلى الناي يعذب وكير الناي وينك بعدين سنة هذا كاسي واحد دري وورق بحري وقينا كينا لو قصر هو المغرب دونه يأركي دونه دمانك هو المات إلى جوجو كورت حنقول بريا قلبك أنت إذا وتفوا ما يهودا وأمانة ومدري وين معك أنا قام ما تدعو أنا أبغى ما أنا عرفت يا سمات بالجلد جودان ليس إن هذا اللي سوق كارسين واجب هو إن بدأ بسوق هذا الله سوق فناه لكن قلت بين ما تعين قطعين جود ولا بقرن لكن واحد يشان أمانة ما تقرب أمانة يقرب هل كاي يقرب إن ده يقرب لقى يقرب بس قاعد قليل سيدا كون نورا. Direction Ali Sabi à présent, la 3e mission du suivi et évaluation du projet, participation de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti s'est tenue récemment à Ali Sabi, la région Assadjo. Un projet mis en œuvre par l'Association internationale des maires francophones avec le soutien financier de l'Union européenne vise à renforcer la participation citoyenne et à promouvoir le développement local plus inclusif et participatif. L'équipe du projet l'AMF a été chaleureusement accueillie à son arrivée à Ali Sabié par le président du conseil régional d'Ali Sabié. Ce dernier a affirmé l'engagement des autorités locales. La mission a commencé par une visite de courtoisie auprès du préfet de la région, M. Abdul Malik Mohamed Banoïta. Cette rencontre a permis de mettre en lumière les objectifs stratégiques du projet en insistant sur l'importance cruciale de la collaboration entre les autorités régionales et la société civile. Il a été souligné que la synergie entre ces deux acteurs est essentielle pour une mise en œuvre réussie des initiatives du développement local. Ensuite, l'association ALPID et le groupement des paysans d'Assamo ont présenté les avancées de leurs projets respectifs, soulignant les résultats positifs obtenus. La mission s'est poursuivie avec une cérémonie de remise des équipements qui a réuni plusieurs acteurs clés du développement local. En plus du président du conseil régional, on notait la présence de M. Flavian Sassé, assistant technique à l'AMF, qui a salué la dynamique des associations locales et l'impact positif de ce projet. Cette 3e mission de suivi et évaluation a permis non seulement de constater les progrès réalisés, mais aussi d'identifier les défis à venir pour assurer la pérennité et l'efficacité des actions entreprises. Cette mission à Ali Sabié a renforcé l'idée que la collaboration entre les différents acteurs est essentielle pour assurer le développement durable et une gouvernance efficace au niveau local. On écoute à présent un extrait de l'assistant technique international de l'AMF et le président du conseil régional d'Ali Sabié. Un plaisir pour moi, je suis très heureux d'être encore avec vous ce matin pour la mission de suivi-évaluation. C'est la 3e mission du genre depuis le démarrage des projets. Donc cette 3e mission, ça nous permet vraiment de voir où est-ce que nous en sommes par rapport à la mise en œuvre de ces projets-là. Donc c'est d'évaluer les effets à mi-parcours de la mise en œuvre de ces projets, voir où est-ce qu'on en est, comment ça a avancé, quelles sont les difficultés. Donc c'est une mission qui sera suivi d'évaluation des effets au niveau du suivi, au niveau des associations, au niveau des bénéficiaires. Donc, il y aura des entretiens bilatéraux avec le président du comité de suivi, avec les associations et avec les bénéficiaires. C'est aussi très heureux parce que nous constatons que notre objectif de faire travailler conjointement autorités locales et société civile a porté du fruit. C'est pour moi un immense plaisir aujourd'hui d'accueillir l'équipe de l'AIMF
pour la suivi et la remise des équipements aux associations qui ont profité du projet appui à la société civile. Donc ces équipements qu'on va remettre aujourd'hui à ces associations vont renforcer leurs capacités et être plus efficaces dans l'accomplissement de leurs tâches. Je tiens à remercier au nom de la région d'Ali Sabié, l'AIMF, qui a bien voulu donner l'opportunité à ces associations de démontrer leur savoir-faire, de servir la population et vraiment de porter un projet qui est essentiel à la société civile dans les deux localités respectives, à savoir Orla et Assamo, Gestir et Godawa. Je tenais à remercier encore tous ceux ou celles qui nous ont aidés de près ou de loin pour que ces projets puissent aboutir. Direction Obok à présent, une forte délégation chinoise s'est rendue à Rassian, une délégation conduite par le gouverneur de la région de Changcheng et de l'ambassadeur de Djibouti en Chine, son excellence ambassadeur Abdullahi Miguel, qui a été accueilli par le préfet de la région d'Obok et le colonel de l'armée Ilyas Omar Youssouf à l'aérodrome de Rassian. La délégation, qui comptait de hauts responsables de l'hôtellerie, a visité l'hôtel de Rassian, dont les travaux ne sont pas encore achevés. Au terme de cette visite, la délégation s'est envolée en direction de Tadjoura. Le LANA a entrepris une tournée d'audit et d'inspection des entrepôts et boutiques dans les 5 régions de l'intérieur, dans le cadre d'un programme de suivi et de surveillance régulier de la qualité des denrées alimentaires consommées par la population. La brigade mobile du laboratoire LANA, composée d'ingénieurs en qualité et sécurité alimentaire ainsi que des techniciens supérieurs, s'est rendue dans la région de l'unité d'Ekil, où le préfet, M. Hassan Abdurrable, a réservé un accueil chaleureux à cette équipe. Le préfet a exprimé sa gratitude envers les inspecteurs pour leur collaboration et leur engagement en faveur de la santé publique. Après une réunion avec le préfet, la brigade du laboratoire LANA, en collaboration avec des éléments de la gendarmerie, a contrôlé les différents points de vente des denrées alimentaires, notamment les grands entrepôts, les boutiques et les détaillants. Au cours de cette inspection, plusieurs infractions liées à l'entreposage, à la conservation et à la date de présomption ont été constatées par les contrôleurs sanitaires. Des cartons d'œufs pourris, moisis ou infestés par des vers ont été découverts dans une boutique. Dans cette optique, les inspecteurs sanitaires ont conseillé sensibiliser les commerçants aux normes en vigueur, les normes en vigueur, les accompagnant dans la mise en place de bonnes pratiques d'hygiène, de conservation et d'entreposage. Enfin, la mission du LANA consiste à assurer toutes les mesures de sécurité et d'hygiène appropriées sur tous les points de vente des denrées alimentaires afin de protéger la santé des consommateurs. Direction Tadjoura à présent, où lors de la 3e mission de suivi et évaluation à Calaf dans la région de Tadjoura, portée par l'association de l'AIMF et financée par l'Union européenne, l'équipe de terrain s'est engagée à rencontrer les bénéficiaires du projet pour faire le point sur le progrès réalisé. En termes de cette mission d'assurer, l'objectif principal de cette rencontre était d'examiner les ajustements effectués en réponse aux défis identifiés lors des phases précédentes. La mission a permis d'observer sur le terrain les efforts
seront déployés pour maximiser l'impact du projet tout en impliquant activement la communauté locale dans le processus de mise en œuvre. Cette mission reflète l'engagement du partenaire, notamment l'AMF et l'Union européenne, à garantir un suivi rigoureux et une adaptation continue du projet en fonction des réalités locales. Un programme de formation technique des juges arbitres a été intense et couvrait une variété d'aspects de l'arbitrage dans le domaine de la natation. Les participants ont eu l'occasion de mettre en pratique leurs connaissances nouvellement acquises lors des différents exercices à la piscine nationale. Ces exercices leur ont permis de se familiariser avec les situations auxquelles ils pourraient être confrontés en tant qu'arbitres lors des championnats nationaux. La remise des certificats marque la fin de cette phase de formation et le début d'une nouvelle étape pour les juges arbitres de natation qui aura la responsabilité d'assurer le bon déroulement des championnats nationaux à venir. Le rôle sera crucial pour garantir l'équité et le respect des règles durant la compétition. En obtenant leur certificat, les juges arbitres sont officiellement prêts à relever ce défi et à contribuer au succès des championnats nationaux. Leur engagement et leur dévouement à parfaire leurs compétences en arbitrage sont essentiels pour assurer l'intégrité et la qualité de l'événement à venir. Au nouvel mondial à présent, je vous le disais dans les titres, une délégation du Hamas a reçu la proposition sur une courte trêve lors d'une réunion à Doha avec les représentants de l'Égypte et du Qatar, a précisé à l'AFP un responsable du bureau politique du mouvement qui s'exprimait sous couvert d'anonymat. Une délégation de la résistance du Hamas a reçu la proposition sur une courte trêve lors d'une réunion à Doha avec les représentants de l'Égypte et du Qatar, a indiqué un responsable du bureau politique de la résistance qui s'exprime sous couvert anonymat. Elle comprend l'entrée d'aide humanitaire dans le territoire assiégé et un échange illimité des prisonniers palestiniens détenus par Israël contre des otages détenus à Gaza depuis l'attaque en date du 7 octobre 2023. Mais la proposition n'inclut pas un arrêt permanent de l'agression, ni le retrait de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, ni le retour des personnes déplacées par les combats qui durent depuis plus d'1 an, a indiqué, réitérant les conditions posées par la résistance du Hamas pour un cessez-le-feu. Les Palestiniens veulent un cessez-le-feu complet et permanent, le retrait total de l'armée israélienne de Gaza, le retour des déplacés et la levée du siège. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.